Vous savez les filles, la méchanceté, ça ne paye pas. Ça ne paiera jamais. Est-ce que vous avez déjà vu quelqu'un de méchant heureux? Oui. C'était pas le bon exemple. Puis être attaché, je sais que vous l'êtes. Je sais que vous l'êtes. Mais c'est un rappel que je me fais, que je vous fais à tout le monde en gros. Voilà. Pas un rappel religieux, je parle de rappel, un rappel comme l'alarme. Un rappel à l'alarme. Bon, je dis de la merde. Bon. En gros, quand vous êtes gentil, tout va avec. Même, par exemple, la personne avec qui vous voulez partager votre vie, vous devez veiller à ce qu'elle soit gentille. Parce que si elle est gentille, elle aura forcément toutes les autres qualités. Coucou les filles, ça va? Bon, je viens de me réveiller. Alors, programme du jour. Déjà, je vais faire la douche au chat. Parce que, en fait, comme c'est des chats malades, juste les chats de l'appartement là, comme c'est des chats malades, bah, ils ont une petite odeur, c'est normal. Et du coup, comme on a un appartement, j'ai pas envie de. C'est le mec de l'Airbnb, tout ça, ça fait pas de faire ça. Déjà qu'il est indulgent, parce qu'on ramène tout le temps des chats. Donc, je vais bien les laver. Ensuite, on va aller acheter des petits trucs pour le refuge, ok? On va aller voir les chats du refuge, comment ils vont. Est-ce que Sadri s'est bien occupé d'eux? Comme ça, c'est le monsieur qu'on a engagé pour s'occuper d'eux. Est-ce qu'il s'est bien occupé de cette nuit, puisqu'on n'est pas allé les voir hier soir? Ensuite, on a des petits trucs à acheter. Je vais manger. Je vous poste le vlog aujourd'hui. J'ai un vlog YouTube à vous poster aujourd'hui. Et voilà, c'est tout. Voilà, première douche faite. Je supporte pas que des gens disent que mes enfants puent. Lui aussi, c'est bon, je fais la douche aussi. Ça pue. Oui, ils sont tous très méchants, très vicieux. Écoute, Mimi, dans la vie, il y a des gens qui sont gentils. Ma préférée qui sèche au soleil. Elle, c'est vraiment ma préférée. Elle est tellement gentille, les filles. Vous savez même pas à quel point, là, elle est tellement gentille. C'est le chat le plus gentil de la planète. Toute la planète. Les chats les plus gentils de la planète. Je t'aime. Vous vous rendez compte que Dieu, vous vous rendez compte que Allah a créé des chats. C'est incroyable. Genre ça, c'est la création de... Regardez les filles, ça c'est une création, c'est magnifique. Vous vous rendez compte? Vous vous rendez compte sa clémence et sa générosité de nous avoir donné des chats? Ça c'est pourquoi? À votre... Genre si on réfléchit bien, ça a servi à quoi de nous mettre des chats sur Terre? Ça a servi à quoi? Est-ce que c'est pas un acte de... C'est pas une... Comment dire? C'est incroyable ce qui se passe. En fait... Comment expliquer en gros, ce que je veux vous faire comprendre? Hier, on marchait et il y a quelqu'un qui a crié dans la rue. J'étais en train de marcher avec ma mère, il y a quelqu'un qui a crié dans la rue. La petite dame! Ma mère nettoie rarement ses lunettes. Mais ça se voit que c'est toi. Mais ça se voit que c'est toi la petite dame. صابح عندك قصيرة؟ Non, parce que ma petite dame elle est toute petite. ما عمرك ما تخليش واحد يقول لك انت قصيرة. Jamais. Passez le bonjour à nous avons Aux petites filles. on l'a dit Ah là, j'ai déjà des gens qui t'ont dit que t'étais petite. T'es pas petite la petite dame. Moi et la petite dame on fait la même taille déjà. non t'es plus grande que moi. Non, je t'aime, laisse personne te dire ça. Moi j'ai 1m10. Non. 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 Non, والله. Non. Non. Pas 1m10. الفيشو ما قلتيش لهم لقاو لينا الدار في فرنسا. Je vais rentrer, je vais m'occuper. Tu crois que moi c'est des agents immobiliers ou... المعرفة كل واحد كيعرف. شكون اللي علمك المعرفة انتي؟ J'aime pas ça, je t'apprends des nouvelles choses. شكون اللي علمك المعرفة؟ لي زامي زعما. T'as des amis? صحابهم وداكشي. انا ما عنديش لي زامي عندي ديو والله اللي عندي انا جي با تفهم. شكون اللي علمك المعرفة يا فندم؟ نوضي بدلي. ايوا انت تكملوا انا غنلبس الجلابة.
وما هم به إن On arrive, c'est le feuille. On va voir qu'est-ce qu'ils nous ont préparé les chats. Vas-y, un coup. Ah ouais, regardez, les chats du quartier commencent à sentir qu'il y a une odeur et en gros ils veulent de eux-mêmes rentrer. Viens Mimi, viens. Rentre Mimi, bienvenue chez toi-même. كيفاش ما كاين حتى واحد. هذا باين ما كان هذا هو اللي Je leur ajoute un peu d'eau fraîche parce que l'eau est devenue chaude. Ils sont mouillés parce que je leur ai fait la douche. Je sais que je suis pas la seule avec plus de chaussures. Et ensuite avec le glaçon, je remets de l'eau parce que l'eau en fait elle est chaude et comme on n'a pas beaucoup d'eau ici, et bah elle finit par devenir chaude et c'est mort, genre je peux pas servir ça aux chats à chaque fois avec la chaleur. Il faut obligatoirement avoir en stock des bouteilles avec du frais comme ça pour un peu refroidir. Vous voyez, et là quand je fais ça, l'eau qui sort elle est fraîche. Bon, petit instant pub, écoutez-moi bien parce que c'est un concept trop bien. En gros, toutes les personnes qui ont à la maison un téléphone, un ordinateur, une tablette, peu importe que vous ne voulez pas. J'ai eu cette machine à dénuder en cadeau. Même si la tablette en question, ou le téléphone ou l'ordinateur sont en mauvais état, qu'ils soient cassés, qu'ils aient un problème, peu importe, et bien vous pouvez les vendre. Je vais vous taguer l'entreprise qui rachète tout ce qui est électronique, peu importe son état, hein. Ils vous rachètent, ils vous font une estimation du prix, ils vous font votre virement et vous avez toute facilité. Vous n'avez pas besoin de le mettre sur un site et d'aller voir l'acheteur, etc. Vous pouvez tout faire à distance ou aller dans la boutique, c'est comme vous voulez. C'est bien sûr quelque chose de 100% sûr. Vous savez que je partage rien, c'est toujours contrôlé, recontrôlé avant que moi j'en parle. Donc, c'est un truc 100% sûr. Donc en gros, peu importe ce que vous avez à la maison, même si c'est des trucs que vous avez cassés, par exemple vous avez un iPhone, je sais pas moi, un iPhone 10 cassé, et bien eux, ils le reprennent. Et d'ailleurs ils font aussi tout ce qui est réparation. Ils sont tellement forts en tout ce qui est réparation que même si vous voulez pas le vendre et que vous voulez le réparer, et ben vous pouvez aussi le réparer. Ok, je vous mets leur snap juste ici. Ils ont un site internet, ils ont Instagram. Vous pouvez faire la simulation avec eux directement sur Snap ou sur Insta. Je vous mets tout, ok. Je vous mets leur compte Instagram ici. Et ensuite, ils vous le rachètent. Vous avez des sites internet à prendre en photo et tout. Bon les filles, j'ai très envie de manger. Regardez, il y a des chats partout dans cette baraque. Il y a des chats partout dans cette baraque. Je suis dans mon lit, bah oui, ça se voit. Mais lui, on va l'emmener chez le vétérinaire demain. Là, c'est quoi le programme de la soirée? On fait manger ensemble, ok. Et ensuite, je sors, je dois déposer ma tante, aller récupérer un truc chez elle. Et après, en fait, les filles, j'ai supprimé ma story parce que c'est nul, ça sert à rien. Vous inquiétez pas, celles qui n'ont pas vu, vous avez rien raté. Je cracherai jamais sur des gens de ma famille, jamais je ferai un truc comme ça. Et jamais de la vie, je ferai jamais ça. En fait, il faut savoir une chose. Je vais parler de ça parce que j'ai jamais parlé de ça. Ma cousine et moi, on se parle plus et on se parlera sûrement jamais, ok.
il ne s'est rien passé entre nous, dans le sens où il n'y a pas eu de trahison. Ok, il y a des choses qu'elle me reproche et il y a des choses que je lui reproche. Il y a des choses qui m'ont blessée et il y a des choses qui l'ont blessée. Vous savez, c'est parti d'où? Toute la dispute, elle est partie d'où? Je vais vous dire parce que vous méritez, parce que en gros, on était un duo, donc vous comprenez pas, vous cherchez dans les commentaires et elle tombe dans le piège et tout, donc je vais en parler une bonne fois pour toutes. C'est parti parce que moi, je sais pas ce qui m'a pris de dralrasser à défendre des gens que je connais même pas. C'est parti d'une dispute où on est en train de parler d'une influenceuse. Et en gros, ma cousine, elle me disait, elle blâmait un péché que l'influenceuse faisait. Et elle a raison, parce qu'il fait partie des péchés capitaux et que c'est grave et qu'il faut pas banaliser. Mais moi, Soukaina, la grosse merde, piétinée par tout le monde, j'ai défendu la meuf en lui disant, Sarah, attention, regarde-nous, on a fini par commettre beaucoup de choses qu'on répugnait parce qu'on n'est pas à l'abri de l'ostentation. Et parfois, dans ta manière de juger un péché, oui, c'est bien de juger un péché parce que tu le répulses, étant donné qu'Allah nous l'a interdit, mais des fois, c'est notre ostentation. Des fois, on est dans l'ostentation en le faisant. Et toi et moi, il y a beaucoup de choses qu'on répulsait et qu'on a fini par faire. Moi, il y a 5 ans en arrière, jamais je me serais imaginé avec ça dans la tronche. Il y a 5 ans en arrière, on ne se serait pas imaginé faire des TikTok. Qu'est-ce qui va pas? En fait, 5 ans en arrière, on ne se serait pas imaginé plein de choses. Il y a 5 ans en arrière, on était tellement loin. Les filles, je parle jamais de cette période-là parce que c'est un peu tabou dans ma tête et Sarah vous le dira si elle est honnête. On était très loin. On est parti complètement en cacahuète. Les trois, que ce soit moi, Sarah ou Mickaël, on est parti en cacahuète. Et on essaie de se rassurer en disant qu'on n'est pas parti en cacahuète parce que je vous disais, on essaie de se rassurer en disant qu'on est des gens bien et qu'on n'est pas parti en cacahuète parce qu'on commet pas le pire. Zama, on est des filles bien, on commet pas le pire, on sort pas, on truc. On fait pas les pires péchés capitaux, on fait de mal à personne, blablabla. Et la vérité, c'est qu'on a banalisé beaucoup de choses qu'on fait plus. Avant, vous savez que Sarah et moi, même Mickaël, on rentrait dans un magasin, il suffisait qu'on rentre à Carrefour ou à Zara ou H&M, s'il y a de la musique, on se faisait le rappel mutuellement de se dire Soukaina, Sarah, Mickaël, entendez la musique mais ne l'écoutez pas. Pour vous dire à quel point on était loin, on regardait même pas la télé. On voulait même pas regarder la télé, on regardait même pas. Bon, après, ça a commencé un petit peu après, parce qu'on a commencé à regarder des séries, et petit à petit, bref, on a toujours été des gens un peu spéciaux, on a mal compris les choses, on a mal fait les choses, même la religion, on a mal appris, on n'a pas fait les choses petit à petit, ce qui a fait qu'aujourd'hui, on a banalisé beaucoup de choses, mais c'est pas grave. Le plus important, c'est d'en être conscient et de faire les choses petit à petit. Et moi, je suis réveillée. Alhamdoulilah, je suis réveillée. Là, je suis éveillée parce que je me dis, si on en est là aujourd'hui, c'est peut-être une punition. Parce qu'il s'est rien passé entre nous. On se dispute pour des trucs de merde. Et du coup, bref, je finis l'histoire. On s'est disputé pour ça, donc un truc de merde, un truc où en gros, elle m'a dit que ça l'a dégoûté ce que cette influenceuse faisait et parce que c'était haram, et je suis d'accord avec elle, et dans le fond je suis d'accord avec elle. C'est juste que moi j'ai dit à Sarah, viens, on arrête de faire ça parce qu'avant on faisait beaucoup ça, et regarde on est tombé dans quoi. Même si on a beau se rassurer en disant on fait pas le pire, regarde, on fait pas de shirk, on fait pas de... Il n'y a pas que ça. Moi je vous ai toujours donné ces discours et j'ai plus... Et si tes vieux livres... plus envie de vous donner ces discours parce qu'après vous banalisez des choses à cause de moi qui sont pas juste... Oui, bien sûr, c'est la base, c'est le fondement, c'est la base de tout. Bien sûr, il faut associer personne à Allah, mais il n'y a pas que ça. Il y a beaucoup de choses. Il n'y a pas que la prière, il n'y a pas que le fait de pas sortir, il n'y a pas que le fait de pas forniquer. Il n'y a pas que ça. Il y a beaucoup de choses que nous avant on avait. Vous savez que Mickaël avant il ratait aucune prière à la mosquée, il n'en ratait aucune, que ce soit du matin jusqu'au soir, il ratait aucune prière. Moi les filles, je vendais des livres sur le tawhid, j'écrivais des livres sur ça, ils me les imprimaient à la maison. Regardez où on en est aujourd'hui. C'est pour ça que là je veux même pas blâmer quelqu'un. Je veux même pas blâmer. Et si elle regarde mes stories, et ben elle le saura. Dites-lui, ne lui dites pas que j'ai dit du mal d'elle. Je ne dirai jamais du mal d'elle. Je suis juste en train de dire que on a ce qu'on mérite. On est parti en cacahuète, même si on essaie de se rassurer en disant on fait pas le pire, il y a des gens pires que nous. Avant, on voyait les gens qui étaient mieux que nous. Maintenant, on se compare à pire que nous, et c'est là que tu sais que t'as coulé, d'accord? Et du coup, bref, moi j'ai dit ça je vous explique tout ça pour vous expliquer que, en gros, parce que je sais qu'il y en a plein qui vont dire, et c'est ce que toujours a pensé ma cousine, c'est que je défends les gens contre elle, alors que c'est pas ça. C'est je nous défends nous, et je défends nous au
auprès de Dieu, au fait de juger des choses qu'on a fini par faire. Moi, je me mettais pas une goutte de maquillage avant. Je me mettais même pas une goutte de maquillage avant. Même un jean, je le mettais pas. Même un jean, je ne le mettais pas. Bref, je lui ai dit, attention, Sarah. Parce que regarde nous, on en est où aujourd'hui, et regarde il y a 5 ans derrière, on en était où. Et n'oublie pas que juger une personne, il y a tout un art de le faire. Bref, c'est parti un peu en cacahuète, et de là on s'est reproché beaucoup de choses. Ah, toi t'as jamais rien fait pour moi, c'est toujours moi qui est là pour toi, tout le monde le sait, même les abonnés. Regarde, même tes abonnés, elles te disent que toi t'es pas là pour moi et moi je suis là pour toi. Ah ouais, et toi aussi tu m'as dit ça, nanana. Et c'est parti loin, et on s'est disputé. Depuis, au départ, ma cousine, elle voulait juste plus être associée à moi sur internet parce qu'elle en avait marre que les gens la comparent à moi et que les gens ci et que les gens ça. Et après, c'est parti en cacahuète parce qu'on s'est disputé. C'est juste parti de là. Il n'y a eu aucune trahison. Il n'y a rien eu ni de mon côté ni du sien. Je le dis pour pas qu'elle se fasse harceler, même si elle s'en fout que moi je me fasse harceler, mais c'est pas grave, merdiche. Pour qu'elle se fasse pas harceler et pour que moi je me fasse pas harceler. Il n'y a eu que ça. Il n'y a rien eu d'autre. C'est des disputes de merde. Même avant, je vous disais, on se disputait pour des trucs de merde. On s'est même disputé pour un truc de Eva Longoria. Oui, Eva Longoria, ça se voit qu'elle a le cœur blanc. C'est tout pour des trucs. On disait même, des fois, on se disputait parce qu'une telle, elle écoutait un cher et qu'il fallait pas. Ah non, il y a une mise en garde contre Abu Hudayfa, il faut pas l'écouter. Ah, mais... Et on se parlait plus pendant 2 mois. Et Sarah et moi, on se parlait plus des fois pendant 2 mois. Des fois, on se parlait plus pendant 6 mois. Des fois, on se parlait plus pendant 1 an. Des fois, on se parlait plus pendant 2 jours. Ça a toujours été comme ça. D'accord? Ça a toujours été comme ça. Maintenant, c'est parti loin. On n'a plus voulu se parler, même si moi j'ai fait le pas. Hein. J'ai fait plusieurs pas. Je lui ai dit mon broc. Je l'ai invité plusieurs fois au resto. Plusieurs fois j'ai dit à Mickaël, s'il te plaît, ramène-la. Vas-y, on essaie de les choses. Vous savez ce que Mickaël il me répondait? Il me disait, t'es vraiment une merde, Soukaina. C'est quand que t'auras de la dignité? C'est quand que t'auras de la dignité? Et wallah, l'adem uqsimu billah, je le jure sur Allah et je prends Allah à témoin. Et si Mickaël est honnête, il vous le dira lui-même. C'est toujours ce qu'il m'a répété jusqu'à aujourd'hui encore. Aujourd'hui encore, j'ai renvoyé un message à Sarah. Et quand j'ai envoyé le screen des messages que j'ai envoyés à Sarah, il m'a dit, Tfou, tu me dégoûtes. Il m'a dit, Soukaina, tu me dégoûtes. C'est quand que tu auras un peu de fierté pour toi-même? D'accord? Donc les filles, quand les choses, elles ne veulent pas se régler, il faut le laisser. Et là, le problème, c'est que comme il y a plein de gens qui parlent de moi sur ces lives, et elle réagit à chaud. Et elle fait ce que je ne veux pas. Étaler nos problèmes sur la toile. Voilà, si vous voulez connaître la vérité, c'est parti de là. Elle m'a pas trahi, je ne l'ai pas trahi. C'est parti d'une petite dispute de merde, de rien du tout. Où Sarah avait raison, je l'admets, elle avait raison, oui. C'est un péché grave ce que cette fille elle a fait. Et oui, tu dis, moi c'est juste que je suis traumatisée. Parce que il y a des choses, peut-être parce que vous ne me connaissiez pas avant, c'est pour ça que Là, je sais que pour le commun des gens, je suis quelqu'un de bien, etc. Mais c'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Il suffit de voir mon avant-après pour le voir. Parce que être quelqu'un de bien, c'est pas juste pas s'afficher avec un garçon sur les réseaux, pas sortir avec un mec, pas sortir le soir, pas truc. C'est pas ça, être quelqu'un de bien. Être quelqu'un de bien, c'est loin. Et pour l'instant, je suis pas légitime à en parler et je serai légitime à en parler quand j'aurai retiré mes lèvres, que je propagerai pas de musique, que je banaliserai pas certaines choses et tout. À ce moment-là, peut-être que je serai plus, ou que je serai plus là, vous voyez. Mais ça, c'est pas être quelqu'un de bien. En fait, les filles, le problème, c'est que moi, je suis rentrée dans un vice. C'est que je suis rentrée dans le vice de son apparence reflète pas sa personnalité et je me Ne laissez plus les ampoules vous ralentir grâce à Compide. Compide numéro 1. Je me rassure avec ça. Oui, mon apparence, genre mon premier abord, le fait que je sois sur les réseaux, le fait que des fois je fais des playbacks, le fait qu'on voit ma tronche avec ça, le fait que des fois je me maquille beaucoup, des fois que ça reflète pas mon intérieur, les gens le savent quand ils me parlent. Ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. J'étais dans le déni, je me réveille avec les épreuves que j'ai, que ce soit de par ma famille. C'est pour ça que c'est très important les épreuves et c'est pour ça que je vous en parle. Ça me réveille, ça me met une claque et je me rends compte. Je me rends compte que peut-être que c'est mérité. C'est mérité. C'est comme ça, je le prends, je le reçois. Maintenant, la seule chose qui me fait mal, c'est que vous voyez, je suis tombée sur la rediffusion de Ranel et Loubna. Ok ? Je vous disais les filles, je suis tombée sur le live de Ranel et Loubna. Et elles étaient en gros, il y avait des gens qui essayaient de créer la fitna entre l'une et l'autre en commentaire. Genre, il y avait des gens qui disaient à Loubna, Ranel, elle est mieux que toi. Et il y avait des gens qui disaient à Ranel, Loubna, elle est mieux que toi. Et vous savez, ça a été quoi leur réponse? Leur réponse a été que Ranel, elle a dit, Loubna, elle est mieux que moi, c'est ma sœur.
Et donc, et Lubna, elle a dit, même si on se dispute, même si je peux dire des choses à Ranel, jamais je laisserai quelqu'un dire du mal d'elle. Et si quelqu'un dit du mal d'elle, je lui insulte je lui dis nanani, je lui dis ta mère. Et ça, les filles, j'ai trouvé que c'était tellement beau et c'est tellement logique. Et en fait, pourquoi? Alors que, bien sûr qu'eux aussi doivent avoir des disputes. Bien sûr qu'eux aussi ils doivent avoir des non-dits, des oui, mais toi, t'as jamais été là, oui, mais toi, tu fonctionnes comme ça, oui, mais toi, t'as ci, oui, mais toi, c'est ça. Bien sûr, mais jamais elles vont s'abaisser à ça en public et jamais elles vont laisser les gens rentrer entre elles. Jamais. Et ça, c'est une notion de loyauté. Et ça, c'est important à avoir. Vous savez, les filles, l'ironie de tout ça, je vais vous dire une chose, vraiment le pompon de tout. je suis vraiment... Non, mais l'ironie du tout qui m'a fait remettre en question, je me suis dit, peut-être c'est moi la fautive. C'est que, avec ma cousine, comme je vous ai dit, le truc avec l'influenceuse, ça a juste été l'élément déclencheur. Après ça, on s'est dit beaucoup de vérité, on en avait gros sur la patate, vous voyez. Mais le truc de l'influenceuse, que moi je lui dis, ouais, mais non, elle juge pas et tout, c'est haram de juger, regarde, au final, tu meurs pas avant de commettre le même péché. Oui, mais c'est halal de juger selon le Coran et la Sunna, donc bien sûr que j'ai le droit de juger, que c'est grave, t'as vu comment t'es devenue, t'es complètement folle, tu banalises des choses comme ça. Mais non, tu comprends pas. C'est pas que tu banalises ça, c'est juste qu'il faut arrêter de faire ça, parce que regarde, aujourd'hui, on fait des choses comme ça. Très bien. Tout ça pour une fille qui a fini quelques jours après, genre même pas une semaine après, par faire une vidéo sur moi en disant Soukaina, en gros en disant du mal de moi, en disant Soukaina, je la supporte pas, elle a des manières que je supporte pas, et en plus, bon, je vais pas trop vous donner des détails, sinon vous allez savoir qui c'est, et en plus j'aime pas sa façon de manger, elle est ça, les trucs. Et là je regarde la vidéo, et là Mickaël il me l'envoie, il me dit t'as vu? Il me dit c'est pas elle que tu défendais et avec qui tu t'es embrouillé? Et là je me suis dit peut-être que c'est moi qui suis en tort. Alors oui, peut-être que c'est moi qui suis en tort avec Sarah à ce moment-là. Mais cette petite dispute-là, de rien du tout, ça a juste été l'élément déclencheur qui ont fait qu'on s'est reproché beaucoup de choses. Sarah, elle a vidé son cœur, j'ai vidé mon cœur. On n'a pas réussi à trouver un terrain d'entente. Je lui reproche beaucoup de choses, elle me reproche beaucoup de choses. On fait quoi? Du coup, on fait quoi? Là, je dis ça pour elle parce que du coup, elle, quand vous lui parlez de moi, eh ben, elle aime pas. Déjà avant, quand tout allait bien, elle aimait pas. Vous vous rappelez, elle aimait pas. Elle vous disait, là vous êtes dans mon live, chacun son live, etc. Mais alors maintenant qu'on ne parle plus, en fait, j'aimerais juste qu'elle bloque j'aimerais juste que vous lui dites, en fait, soyez bienveillantes les filles, et voilà, vous le rendra parce que, dites-vous, il est même permis de mentir. Je vous disais, dites-vous, il est même permis de mentir entre deux personnes et de jurer, de mentir en jurant entre deux personnes pour les réconcilier. Donc pour dire à quel point c'est important de ne pas créer le fitna entre deux personnes. Alors si vous voulez prendre du âge, je parle pour les personnes qui sont, pour ceux qui ont la même confession que moi, et bah quand elle voit des trucs souki et qu'elle a envie de s'enflammer, dites-lui bloque le mot souki dans le live, tout simplement. Bloque, comme ça elle voit plus et comme ça elle se sent appréciée par des gens qui sont là pour elle, qui sont là dans son live et qui ne sont pas là pour créer la fitna ou pour parler de moi ou pourquoi ou qu'est-ce. Et moi je le prends pas mal, ce n'est pas elle, on a tous les deux nos torts, ce n'est pas elle, c'est juste un rappel. Tout ce qui nous arrive, c'est un rappel, c'est pour que on redevienne comme avant. Et c'est ce que j'ai dit à Mickaël, parce que ce soit moi, tous les trois, en fait il n'y a que Youssef qui est resté ferme. Il n'y a que Youssef qui est resté ferme et c'est vrai qu'il se comporte très bien, mais tous les trois, même si on se rassure en disant on commet pas le pire et on fait du bien et truc, ça n'a rien à voir. Tu auras beau soigner 25 milliards de chats, tu peux soigner 25 milliards de chiens, c'est des choses qui vont contribuer pour toi, et j'espère et je demande à Dieu tout le temps, et je demande tout le temps à la paix que ce soit des causes pour moi, mais il y a des choses qu'on ne peut pas ignorer, c'est tout. Il y a des choses qu'on ne peut pas ignorer, il y a beaucoup de choses que j'ai banalisées et c'est tout.